vous qui nous faites la grâce de nous recevoir chez vous, bonjour. Recevez les salutations fraternelles de la direction du Centre de mission de Polynésie. Aujourd'hui, notre programme sera focus sur les enfants. Mais avant de commencer, je vous invite à prendre connaissance des paramètres de notre service. Allez, c'est les 20. Je vous invite à continuer notre voyage spirituel avec ce prochain tableau. Passez un agréable moment en notre compagnie. Attention, top jingle! Je vous invite à créer un espace sacré pour notre prière de bénédiction. Prions Dieu. Père éternel, c'est avec les yeux et le cœur d'un enfant que nous nous approchons de toi pour renouveler notre amour. Donne-nous aujourd'hui le souffle joyeux pour répandre la bonne nouvelle du royaume. Permets-nous de chanter Sion à la manière d'un enfant. Bénis chaque personne qui désire se blottir dans tes bras. Et s'il te plaît, ne te détourne pas de tes enfants en colère. C'est avec humilité que je te demande de nous accueillir dans tes bras et de nous bénir tendrement. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. La bénédiction des enfants. Lorsque Jésus était enfant, ses parents, Marie et Joseph, l'ont amené au temple pour le présenter à l'Éternel. Luc chapitre 2, versets 21 à 35. Pendant le ministère adulte de Jésus, les parents amenaient leurs enfants à lui pour qu'il les bénisse à son tour. Marc chapitre 10, verset 14. De nos jours, les familles amènent leurs bébés aux anciens afin de les bénir. Ainsi, elles répondent à la grâce de Dieu en choisissant d'élever leur enfant dans une communauté aimante de Dieu qui promet de le conseiller et de l'appuyer tout au long de sa vie d'enfant. Dans le même temps,
La congrégation s'engage également à être une communauté d'amour dans laquelle l'enfant peut s'épanouir et grandir en tant que disciple de Jésus-Christ. 2 anciens administrent la bénédiction des enfants en général pendant un service d'adoration. Cela se fait en présence de la famille de l'enfant et de la congrégation, qui deviennent tous des témoins privilégiés de ce moment sacré. Les anciens portent, soutiennent ou posent les mains sur l'enfant et l'un des anciens offre une prière de bénédiction. Ce sacrement est pour tous les enfants, peu importe si la famille est membre de la communauté du Christ ou pas. Les enfants, de leur naissance à l'âge de 7 ans, peuvent être bénis.
pour une enfance engagée. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir comment Dieu a créé notre monde. Mais attention, je vous demande d'être très attentif car à la fin de notre histoire, je vous poserai une petite question. Installe-toi confortablement car nous allons commencer. As-tu remarqué que nous vivons dans un monde magnifique? Tu as vu comme c'est beau? Mais attends un peu, on va revenir au tout début et découvrir ensemble dans la Bible comment tout a commencé. D'abord, notre histoire se trouve dans le premier livre de la Bible, qui s'appelle Genèse. Et dans ce livre, on peut lire « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Au fait, tout était plongé dans l'obscurité. Et à un moment, dans cette obscurité, Dieu dit que la lumière brille. Et là, la lumière fit son apparition. Il appela la lumière jour et l'obscurité nuit. Et voilà pour le premier jour. Puis Dieu fit un espace pour séparer les eaux d'en haut et celles d'en bas. Il appela cet espace ciel. Et voilà pour le deuxième jour. Mais voilà, Dieu rassembla les eaux en un seul endroit pour faire apparaître le sol. Il appela le sol terre et les eaux mer. Dieu remarqua que la terre était vide. Alors il créa les plantes et les arbres avec leurs graines. Et voilà pour le troisième jour. Ensuite, Dieu remarqua qu'il manquait des sources de lumière. Alors il en créa dans le ciel. Il fit le soleil pour le jour et la lune pour la nuit. Et toutes les étoiles. Et voilà pour le quatrième jour. Et vous savez les enfants, ce nouveau jour est celui que je préfère, car voilà ce qui est apparu sur la terre. Dieu créa les poissons qui nagent dans l'eau et les oiseaux qui volent dans le ciel. Et il leur dit, ayez des bébés, remplissez le monde, chantez, éclaboussez. Et voilà pour le cinquième jour. Ensuite, Dieu créa les animaux terrestres, le bétail, les animaux sauvages et les reptiles qui rampent sur le sol. Restait-il encore quelque chose à faire? Oui, la plus exceptionnelle de toutes les créations. Alors, pour le sixième jour, Dieu va créer l'être le plus exceptionnel. Oui, Dieu créa l'homme et la femme à son image. Et il leur dit, ayez des enfants, soyez maîtres de la terre, dominez sur les poissons, les oiseaux et les autres animaux. Et voilà pour le sixième jour. Dieu regarda tout ce qu'il avait créé. C'était très bien. Alors le septième jour, Dieu se reposa et décida que ce serait désormais un jour spécial qui lui serait réservé. Et voilà pour le septième jour. Voilà les enfants, comment Dieu a créé le monde dans lequel nous vivons. Avant de refermer cette parenthèse, rappelle-toi que tu dois répondre à une question. Voici notre question. D'après toi, Dieu était-il content de ce qu'il avait créé? Vrai ou faux? C'est vrai, Dieu était très content et il a fini sa création le septième jour. Voilà les enfants, cette histoire est finie. J'espère que cette histoire vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous fais des gros bisous. Quand
a no te raura. I te omuar a ua poie te atua e ua paraushura. Mea mai te e te momiato. Te varua e te materia, te itehia e te ore itehia ua natihia rāua. Te mana no te rahau a aure rā no te wawahi te irahauhia, te whaahaman o meine i a tātou i te paruparu no tō tātou orara. Te tamau nei a te atua i tāna poie te rā no te whatupu i tāna mau upuara. Te atine i tātou atua i te atua e mau tia au paruru e te tia i turu no te taatua o tāna i rā. Na 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 na. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon soutien, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face, je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Chers amis et à tous ceux qui nous écoutent, la communauté du Christ vous souhaite la bienvenue par le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a plus de 2000 ans, la Bible nous relate une petite scène animée et rafraîchissante de la vie ministérielle de Jésus auprès de ses disciples, à laquelle il donna un sens très particulier du royaume de son Père, vivre avec lui comme un petit enfant. En effet, en réponse aux prétentions orgueilleuses des 12 apôtres et en se définissant lui-même comme le serviteur de tous, Jésus va leur montrer que le petit enfant est le modèle de l'accueil du royaume de Dieu à travers un extrait de l'évangile de Marc au chapitre 10, versets 13 à 16, et qui dit ceci: « On lui amena des petits enfants afin qu'ils puissent poser les mains sur eux. Mais les disciples reprirent ce qui les amenait. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit: « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Et les ayant pris dans ses bras, il les bénit en posant les mains sur eux. Chers amis, ce passage biblique nous met en lumière deux idées essentielles à savoir. L'enfant, dans la société antique juive, était considéré comme un exclu, un objet de mépris et d'indifférence, tout comme les malades, les femmes et les esclaves. Et c'est à juste titre donc, par amour pour tous, que Jésus ouvre à l'enfant, ainsi qu'à tous les exclus du monde, le royaume de son Père. Deux questions cependant nous interpellent dans ce passage. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Et pourquoi l'accueillir comme un petit enfant? Dans les évangiles, le royaume de Dieu ne désigne pas d'abord un espace géographique, mais plutôt le fait que Dieu règne. En effet, à la question des pharisiens de savoir
quand viendrait le royaume de Dieu? Jésus leur répondit que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Pour Jésus donc, le royaume de Dieu est là, au milieu de nous. Il s'agit de sa présence parmi nous. L'accueil, c'est la manière de recevoir quelqu'un, de l'accepter, de lui accorder l'hospitalité, lui faire confiance, l'aimer. Mais le peuple juif qui attendait le Messie, l'a-t-il accueilli comme tel? Dans son évangile, l'apôtre Jean nous apprend que la lumière a lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas acceptée. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Dieu s'est révélé au monde à travers son Fils. Mais quel traitement lui avons-nous réservé? Accueillir le royaume de Dieu comme un petit enfant, c'est croire à la bonne nouvelle et accepter de se conformer à elle. Accueillir le royaume de Dieu comme un petit enfant, c'est croire en son Fils, Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité. Accueillir le royaume de Dieu comme un petit enfant, c'est accepter de changer de vie, de direction. Accueillir le royaume de Dieu comme un petit enfant, c'est laisser de côté toutes ces choses qui nous éloignent du Fils de Dieu. Accueillir le royaume de Dieu comme un petit enfant, c'est déclarer notre foi en lui et lui ouvrir notre porte, notre cœur, pour qu'il puisse entrer et souper avec chacun d'entre nous. Dieu ne nous impose pas son royaume, il nous y invite, tous, sans exception. Ne soyons donc pas un obstacle à tous ceux qui veulent l'accueillir, et nous ne devons pas non plus rejeter ceux qui cherchent à accueillir le royaume de Dieu dans leur cœur. Réservons donc, chers amis, un bon accueil à tous ceux qui veulent le rencontrer et l'accepter tel qu'il sont, sans jugement de notre part, comme un petit enfant. Jésus, l'incarnation divine de l'amour, de la justice, de la paix et de l'humilité, accepte non seulement d'ouvrir aux petits enfants le royaume de Dieu, mais il les prend dans ses bras et il les bénit pour donner au mot accueil tout son sens. Chers amis, avant de se quitter, la communauté du Christ vous remercie de votre présence et de votre attention et vous souhaite un très bon dimanche dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ à travers cette lecture. Quand je serai grand, j'aimerais rester petit pour entrer dans le royaume de Dieu. Amen.
te whawha o te mautata. Te hione te atua i te atatat e tei, ho e me te ho e whawha aita e whaura, e aita te ho e tata i hauatu i te tei. Te hina arone te atua ia ite te tata tat e te ho e, te ira no te tino, no te varua, no te aau, e te ira no te mauaur a te tei e te tei. Te imenei tato i te maurav ea, no te hapapur a e no te whaatia i te whawha o te mautata pa atua, ma te aro atu i te mau ohipatia ore atua, o te whaafowha ore nei i te whawha hei o te tata. Te apti nei tato ia i tu metia, no te awha e te parau api oa oa, i te whea wewe, te whea mai, te whea te tapehia e te whea te whaatitihi. Seigneur, me voici, assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux ta rivière, je veux ton amour, afin de devenir semblable à toi, que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie, que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Frères et sœurs, n'oubliez pas, dans notre écriture du jour, l'apôtre Marc au chapitre 10, versets 2 à 16, nous rappelle l'importance de la fidélité, de l'engagement et de la simplicité dans notre relation avec Dieu et les autres. Et lorsque les épreuves et les tentations semblent lourdes, Jésus nous montre que l'amour véritable, fondé sur la volonté de Dieu, est plus fort que toutes les difficultés. Jésus nous invite à garder nos cœurs purs comme ceux des enfants et nous rappelle que le royaume de Dieu est pour ceux qui lui font pleinement confiance. Reste fidèle, garde ton cœur ouvert et confie-toi en lui, car Dieu est avec toi dans chaque pas de ton chemin. Pour clore notre message, je vous invite à mettre en pratique les qualités et les valeurs qui consolident une relation d'amitié. Dans nos relations, gardons en mémoire la fidélité, l'humilité, la vérité, la justice et l'amour. Frères et sœurs en Christ, que l'Esprit du Seigneur bénisse vos familles et vos proches. Amen. Alléluia, c'est le funèbre.
vous invite à vous joindre à moi pour la prière du bon berger. Prions Dieu. Père éternel, nous sommes présents devant toi, au centre de notre diversité, pour glorifier ton nom, car à travers toi, nous sommes conscients de nos faiblesses. Nous reconnaissons que sans toi dans notre vie, nous ne pouvons révéler les fruits que tu as semés dans notre esprit. Aide-nous à récolter les bénédictions afin que nous les partagions à nos prochains. Offre à tous ceux qui sont dans le besoin et la détresse le privilège de ta présence comme tu le fais pour nous en cet instant. Toi le bon berger, guide-nous dans le chemin de lumière pour que nous puissions être les artisans de ta paix. Toi le bon berger, appelle-nous à refléter les fruits de l'esprit. Permets aux graines de la joie, de l'amour, de l'espoir de fleurir dans nos cœurs. Seigneur, reçois notre gratitude et notre fidélité pour toutes les bénédictions reçues. Avec humilité et au nom de ton Fils Jésus-Christ, entends notre prière. Au terme de notre programme, la communauté du Christ de Polynésie vous remercie pour votre fidélité. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur notre chaîne YouTube et que vous pouvez retrouver nos actualités sur notre page Facebook. S'il vous plaît les amis, n'oubliez pas que la communauté du Christ vous invite à rejoindre votre congrégation pour célébrer ce dimanche spécial. La communauté du Christ de Polynésie vous embrasse tendrement. Et surtout, n'oubliez pas, soyez la bénédiction tant attendue pour notre prochain. Bon dimanche et très belle semaine en Christ.